Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo plutôt personnelle puisque je vais vous parler de ma reconversion professionnelle. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je vous parle beaucoup d'huiles essentielles ces derniers mois. Je me suis tournée vers les huiles essentielles principalement suite à des problèmes d'anxiété, d'attaques de panique parce que je cherchais des solutions naturelles et efficaces. Et l'aromathérapie a beaucoup aidé dans ce domaine-là, mais ça m'a ouvert aussi à plein d'autres utilisations des huiles essentielles pour moi, pour ma famille, et je me suis vraiment passionnée pour le sujet. Au niveau professionnel, j'ai fait différentes choses. Je suis quelqu'un d'assez curieux, qui aime découvrir de nouvelles choses. J'ai été assistante vétérinaire pendant un peu plus de 7 ans, avant d'avoir ma fille. Et puis une fois que j'ai eu ma petite puce, c'était plus vraiment compatible avec ma vie de maman, parce que j'avais vraiment envie que mon rôle de maman soit ma priorité. Donc voilà, j'ai changé de carrière. Je suis devenue maman au foyer, j'ai eu une petite activité à côté de vente à domicile de bijoux et accessoires chez Stella & Dot, parce que j'avais envie de sortir un peu de chez moi et de voir du monde, mais voilà, c'était pas le métier de mes rêves. Il y a 2 ans, j'ai suivi la formation pour être assistante maternelle parce que je pensais que c'était un bon compromis pour pouvoir rester disponible à la maison pour Juliette, mais avoir quand même une activité pro et gagner un petit salaire. Je dis bien petit parce qu'assistante maternelle, c'est pas, voilà, par rapport aux responsabilités qu'on a, c'est pas forcément ce qui est le mieux payé, mais ça c'est un aparté. Donc j'ai été assistante maternelle pendant un peu plus d'1 an, et en fait je ne m'épanouissais pas totalement. Alors le côté contact avec les enfants, voilà, ça me plaisait, mais il y avait une grosse charge mentale au niveau responsabilité, au niveau de la législation, des formations, quasiment pas de reconnaissance voilà, de notre métier. C'est pas quelque chose qui est super valorisé, je trouve, mais voilà, je m'épanouissais pas totalement, et surtout voilà, je rencontrais pas d'autres personnes. J'avais besoin de contact, mais je voulais quand même rester à la maison, donc c'était un peu compliqué. Et l'aromathérapie est arrivée dans ma vie justement en parallèle, et elle a pris beaucoup de place. Donc j'ai commencé, comme je vous disais, à utiliser les huiles essentielles pour moi, pour ma famille. Je me suis beaucoup documentée, ça m'intéressait vraiment. J'étais contente de pouvoir conseiller mon entourage quand ils avaient des petits soucis. On me dit tiens, moi j'ai essayé ça, ça fonctionne bien. Et je me suis dit que c'était vraiment un domaine que j'avais envie d'approfondir, et j'ai décidé de faire une formation à distance. Au début tout simplement pour moi, et puis je me suis dit que finalement c'était peut-être la voie que je devais suivre parce que je m'épanouissais vraiment là-dedans, et j'ai décidé d'en faire mon activité. C'est pour ça que voilà, je vous annonce officiellement aujourd'hui que ça y est, j'ai fait ma demande de création d'auto-entreprise pour faire du conseil en aromathérapie ainsi que des ateliers et du suivi personnalisé. Donc c'est vraiment quelque chose, un projet qui me tient à cœur, qui me motive au quotidien, et je me suis dit que c'était le moment de vous en parler vraiment concrètement. Alors comment ça se passe pour moi actuellement? Donc les huiles essentielles, je les prends chez Young Living depuis voilà, plus d'1 an. J'ai testé pas mal de marques avant ça. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois. Et vraiment au niveau qualité, éthique, pour moi il n'y a aucun doute, ce sont les meilleurs. C'est une marque qui existe depuis plus de 25 ans. Ils ont leur propre ferme aux 4 coins du monde pour cultiver les plantes dans leur milieu d'origine. Tout est fait sur place avec la distillation, tout est contrôlé de A à Z. C'est vraiment top au niveau qualité. Et du coup, je ne commande que chez eux. Donc quand j'ai commandé la première fois sur le site de Young Living, j'ai pris ce qu'ils appellent un kit de démarrage, qui est un kit avec un diffuseur au choix et 12 huiles essentielles et synergies qui permettent de pallier aux problèmes les plus courants, que ce soit sommeil, anxiété, problèmes digestifs, douleurs,
Il y a vraiment un panel très très large pour la peau également, donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Et quand vous commandez sur le site de Young Living, vous avez un système de parrainage et vous pouvez en faire une activité complémentaire ou une activité principale. Et je me suis dit que voilà, c'était en plus une bonne chose de pouvoir allier la vente entre guillemets des huiles essentielles et produits Young Living et mon activité de conseillère en aromathérapie. Donc voilà, je suis contente de pouvoir allier les deux. Là, je suis en train de voir pour aménager mon petit cabinet pour pouvoir recevoir mes premières clientes, premières patientes, pour pouvoir les aider, les conseiller et les guider, parce que ça c'est vraiment une partie, le côté pédagogie, apprentissage, transmission de savoir, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je le faisais déjà un petit peu sur internet via un groupe Facebook, donc je vous mettrai les coordonnées si ça vous intéresse en barre d'infos, qui s'appelle Laurent Goutte, où on échange des conseils, des infos, des astuces concernant l'aromathérapie et les produits naturels voilà, qui en sont dérivés, les huiles essentielles. Et j'adore ces partages sur le groupe. Voilà, je poste, moi j'ai 2 jours par semaine, tous les jours il y a quelque chose, voilà, un sujet abordé. Et moi je fais ça 2 fois par semaine, plus on fait des ateliers en ligne gratuits mensuels. Donc ça c'est vraiment une partie que j'adore aussi, préparer ces ateliers, travailler sur des thèmes en particulier et pouvoir répondre au mieux aux questions et aux besoins des personnes voilà, qui me contactent. Donc en plus de mon activité, on va dire en direct dans mon futur cabinet, j'aimerais aussi proposer un suivi en ligne à distance, parce que voilà, on n'est pas forcément dans le même secteur, mais le fait de pouvoir parler, échanger, se conseiller, on peut le faire voilà, à distance, donc ça va se mettre en place aussi. Mais j'avais vraiment envie de partager ce projet, ces étapes-là avec vous, parce que finalement, ça m'a permis de réaliser aussi qu'on pouvait faire ressortir, créer du positif de situations négatives ou handicapantes, gênantes au quotidien. Moi, ce qui m'a amené ici, c'est finalement mon parcours de vie, mon anxiété, mes attaques de panique et tout ce que j'ai pu vivre avant, qui m'a amené à cette belle reconversion, à ce beau projet qui m'enthousiasme au quotidien et voilà, qui me motive vraiment, qui me permet de m'épanouir. Donc je pense que c'est important de pouvoir s'en rendre compte, parce qu'on passe tous un jour ou l'autre dans notre vie par des périodes plus ou moins difficiles, que ce soit au niveau professionnel, personnel, et quand on est dans ces situations-là, c'est difficile de voir le positif. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, que c'est la fin du monde, qu'il n'y a rien de bon qui va se créer. Mais c'est juste qu'on a besoin de passer par ces choses-là, de vivre ces choses-là pour évoluer. Alors, je ne parle pas des situations vraiment tragiques, il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, on arrive à sortir plus fort et ça nous donne des clés, ça nous donne l'envie de changer, de faire des choses différemment, d'apprendre de nouvelles choses, et je trouve ça vraiment formidable. Moi je sais que je me suis intéressée, voilà, je me suis ouverte au développement personnel vu l'avancée de mon parcours, et ça m'a énormément aidée. J'ai découvert grâce à des livres, à des vidéos, à des conférences, des podcasts, des personnes très inspirantes. Et puis au quotidien aussi, par exemple, voilà, des praticiennes, mon amie Maude qui est maître Reiki, mon amie Chloé qui est énergéticienne, voilà, elles ont eu un grand rôle dans mon évolution, et ce sont des personnes qui m'inspirent au quotidien. Et puis après, il y a des proches aussi voilà, qui ont un rôle majeur dans votre développement, votre évolution. Mais il y a plein de moyens d'apprendre de nouvelles choses sur soi, d'évoluer, d'aller mieux. Pardon. On a accès maintenant à un très grand nombre d'informations, de témoignages, et je trouve ça hyper important de savoir qu'on peut s'ouvrir à tout ça et apprendre, évoluer, et finalement écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre du livre de notre vie, et que finalement sur le long terme tout se met en place, tout s'imbrique, tout va dans la bonne direction. Comme dirait François Lemay, tout est toujours parfait. Voilà, j'aime beaucoup cet auteur, coach, conférencier que j'ai découvert justement grâce à mon amie Maude.
récemment. Dans les personnes qui m'inspirent aussi, je voulais quand même vous les citer, il y a l'écrivaine Maud Ankawa. J'avais adoré Kilomètre Zéro, je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs en vidéo, qui est pour moi un roman très inspirant. J'ai aussi dévoré son deuxième livre, pardon, Respire, qui est sorti en février, et j'ai eu la chance d'aller l'écouter et de pouvoir parler avec elle lors d'une conférence pas très loin de chez moi en Haute-Savoie, et ça a été hyper inspirant. Tout ça en plus de mes livres chouchous dont je vous ai déjà parlé, comme Les Clés du Secret de Daniel Sévigny, des livres comme Miracle Morning de Hal Elrod, des podcasts également. Alors les podcasts, j'en ai plus trouvé en anglais parce que voilà, il y avait des personnes qui m'inspiraient, mais si vous en avez à me conseiller en français, je suis toujours preneuse d'idées pour découvrir de nouvelles choses. Et voilà, tout ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui, et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et si ça peut vous inspirer, vous réconforter, si vous êtes dans une situation un peu difficile, ou si vous vous posez des questions, je pense que ça peut peut-être vous aider. Et je pense que c'est important aussi d'avoir le courage de suivre ses rêves et d'oser. C'est vrai que c'est pas toujours facile, voilà, de changer de travail, de refaire une formation, de quitter ce qu'on connaît et la sécurité et le confort entre guillemets d'une situation bien établie. Mais si on n'est pas totalement heureux, voilà, je pense qu'un jour ou l'autre ça se ressent sur nous, sur notre entourage. Donc j'aimerais vous encourager, voilà, il existe des solutions pour faire ça de manière on va dire pas sûre, mais voilà, il y a des accompagnements, on peut trouver des financements pour certaines choses, faire une formation en parallèle d'un travail salarié. Il y a des possibilités, mais le plus dur c'est le premier pas, le changement, le passage à l'action. Moi c'est vrai que j'avais tendance à avoir beaucoup d'idées en tête ou des listes d'idées, mais le passage à l'acte pour moi c'était quelque chose de difficile. Parce que on a la peur d'échouer forcément, tant qu'on n'a pas essayé ça reste possible, mais si on essaye on peut échouer. On a peur aussi du regard des autres, du jugement des autres, parce que c'est pas toujours bien accueilli, les gens, notre entourage s'inquiètent pour nous évidemment, ça part d'un bon sentiment, ils se posent des questions et voilà, ils ont envie qu'on soit heureux mais ils ont cette peur. Donc je sais que c'est pas facile de sauter le pas, mais je voudrais vraiment vous encourager à écouter un peu plus vos rêves, à écouter vos impressions profondes, votre sentiment profond, à prendre le temps, voilà, de réfléchir à tout ça si vous avez quelque chose qui trotte dans un coin de votre tête, un projet, ou tout simplement une insatisfaction qui vous fait dire que peut-être vous aspirez à autre chose. Voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et j'espère que ça vous aidera. Donc si vous voulez voilà, qu'on en parle plus en détail, qu'on échange, je serais ravie de pouvoir discuter de ce sujet avec vous. Je vous mettrai en barre d'infos les quelques petites choses voilà, qui m'ont inspiré en livres, vidéos, podcasts ou autres. Si vous en avez à partager, n'hésitez pas, vous savez que j'adore voilà, découvrir ce genre de choses. Et je vous tiendrai au courant de l'évolution de mon projet. Je pense que quand mon cabinet sera un petit peu avancé, je pourrai vous partager ça en vidéo, vous faire une petite visite virtuelle. Mais voilà, j'ai énormément d'enthousiasme pour ce projet et j'espère que ça va se concrétiser très rapidement et que je vais pouvoir aider plus de monde, pouvoir continuer à m'épanouir dans cette activité de conseil, d'aide aux autres et pouvoir moi aussi participer un peu à un changement positif autour de moi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.